Les ailes déployées, une auréole au-dessus de la tête et maniant la lame ardente, Sainte Célestine est l'incarnation de la puissance de l'empereur. Elle brille telle une étoile au milieu de la fumée du champ de bataille, car une lumière divine irradie d'elle. Les fidèles sont emplis de force et de courage à sa vue, tandis que les hérétiques reculent en gémissant de terreur. Ceux qui s'enfuient sont sans doute les plus malins, car Célestine frappe tel le jugement de l'empereur et disloque ses ennemis avec une puissance inimaginable de la part d'un être en apparence aussi frêle. D'un geste, la sainte vivante peut faire tomber du ciel un feu vengeur ou soigner ses alliés. De sa vie avant qu'elle soit sanctifiée, on ne sait que peu de choses, sinon qu'elle était une sœur Repentia de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs. Elle n'était qu'une guerrière parmi tant d'autres à affronter les hérétiques durant le schisme de Palatine. La guerre s'était enlisée sur le monde apostat de Rhythion, et Célestine faisait partie de la première vague d'assaut contre les murs de la capitale, son corps consumé d'une fureur terrible à contempler. Elle tomba ce jour-là, ainsi que toutes les Repentia lancées à l'attaque, mais on raconte qu'elle massacra à elle seule plus d'une centaine d'hérétiques, son éviscérator offrant un spectacle de boucherie atroce, tandis que les sœurs hurlaient leur litanie. Lorsque les assaillants battirent en retraite à la tombée de la nuit, son corps brisé fut récupéré et solennellement ramené par une procession de sœurs de bataille. Quand elles la déposèrent parmi les dépouilles des autres victimes, elles s'aperçurent que la vie l'animait encore faiblement. Dans ses yeux brûlait la force d'un être touché par la grâce de l'empereur, et son corps fut alors lavé du sang et des souillures des combats, jusqu'à ce qu'elle se tienne, indemne et immaculée, devant des fidèles ébahis. Le jour suivant, l'attaque sur la cité reprit avec Célestine à la pointe de l'assaut. La suite de la croisade palatine fut un ouragan qui dévasta les rangs des impies. Toute résistance fut vaincue en quelques heures, et les pèlerins de la croisade palatine massacrèrent leurs ennemis, Célestine portant le combat partout dans la ville. Elle devint rapidement le symbole de la croisade, et le secteur entier fut débarrassé non seulement des hérétiques, mais aussi de tous ceux dont les croisés estimèrent qu'ils avaient manqué de foi. Le seigneur Ansgar, le chef de la croisade, pensait que cette guerre prendrait fin au monde capital du secteur palatine. Néanmoins, Célestine insista pour libérer d'abord un monde reculé appelé Sanctus Lys. Elle était la seule à le savoir, mais cette planète abritait l'ancien temple du cœur ardent, qui avait jadis reçu la visite de Sainte Catherine. Célestine ordonna qu'on déplaçât un autel brisé et qu'on décollât le dallage en pierre, afin de mettre à jour une entrée vers une crypte cachée. Interdisant à quiconque de la suivre, elle descendit des marches poussiéreuses que personne n'avait foulées depuis des millénaires. Finalement, alors que l'aube se levait sur le temple en ruine, Célestine émergea de la crypte, portée par une colonne de lumière divine, entourée de colombes et de chérubins. Elle portait désormais une armure dorée scintillante et une lame décorée de pétales à la flagrance enivrante, si étincelante que nul ne pouvait la regarder. Ceux qui osèrent croiser son regard furent tout autant frappés d'adoration que de terreur. Suite à son apothéose, le seigneur Ansgar et un conclave de ses compatriotes tauriens déclarèrent que Célestine était une sainte vivante. Elle fut acclamée comme la hiéromartyre de la croisade palatine et combattit à la tête de nombreuses guerres de la foi. Sa présence insufflait une ardeur inégalable aux fidèles et des centaines de milliers d'hérétiques périssaient face à ses armées. Beaucoup étaient craintifs en sa présence. Son influence sur l'Adepta Sororitas fut miraculeuse, au point que les sœurs de bataille l'auraient suivi au cœur de l'œil de la terreur si elle l'avait demandé. Célestine périt finalement en combattant le maître de guerre renégat de Forax. Lorsque ce dernier déclencha la fusion de la pile du réacteur atomique de sa forteresse, une zone de plusieurs dizaines de kilomètres de rayon fut instantanément vitrifiée. On pense que Célestine périt au moment même où elle allait arracher une nouvelle victoire, bien que personne n'ait survécu pour en témoigner. La cloche des héros sur Terra sonna une fois pour annoncer sa perte, et 1 milliard d'âmes tournèrent alors tristement leurs regards en direction du palais de l'empereur à l'annonce de la mort de cette sainte. Seuls les sororitas se retiraient pour prier dans leur couvent éprouvèrent de la fierté lors de sa mort, car elles savaient que leur sœur se tenait désormais à la droite de l'empereur. Mais au fil des décennies suivantes,
Un grand nombre de sœurs à travers l'Imperium déclarèrent avoir vu Célestine dans leurs rêves, et à plusieurs reprises, elle aurait été vue nimbée d'un halo doré, et ce dans toutes les régions de l'Imperium. À plusieurs reprises, elle parut avoir été tuée au combat, mais elle est toujours revenue, étincelante comme une aube féroce, emplie d'une vigueur qui sonne le glas de tous ses adversaires. Des Geminae Superia combattent souvent à ses côtés. Ces championnes triées sur le volet héritent d'une fraction de la grâce et de l'habileté de Sainte Célestine. Elles sont prêtes à donner leur vie sans hésiter pour protéger celle qui est l'objet d'une vénération sans borne de la part de l'Adepta Sororitas. Il est extrêmement difficile de prédire où Célestine et ses Geminae Superia se manifesteront, mais où qu'elles aillent, elles agissent telle la manifestation de la volonté de l'Empereur.